absoudre. Ça, vous les utilisez comme instrument. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, l'autre fois, un confrère, prêtre que je ne connaissais pas, qui est béninois et qui est en service en Belgique, dans un diocèse, était venu, il a passé quelques jours chez nous. Et il racontait qu'on échangeait à bâton rompu. Et il racontait qu'il était allé quelque part un jour. Et quoi, après une célébration, une dame était touchée par la parole, était allée, un peu comme vous dit, que devons-nous faire? Et la dame était allée vers lui. Et la dame dit, mais mon père, j'ai des problèmes. Et il dit, quand il regardait ces yeux-là, il sentait que celle-là était sous oppression diabolique. Et il lui a dit, je ne vais pas prier pour vous, préparez-vous vous confesser. Quand elle a commencé à le confesser, elle est tombée. Mais ce jour-là, elle a été libérée immédiatement. Après la confession, elle est libérée de ce démon-là. Elle a été libérée par le démon. Vous voyez qu'il y a beaucoup de liens, beaucoup de choses dont le Seigneur peut nous libérer si nous avons l'humilité et la foi d'aller nous agenouiller comme l'enfant prodigue pour dire, Père, j'ai péché contre toi. Je ne m'en souviens même pas. Je ne me souviens même pas de tous les péchés. Ce n'est pas le plus important, mais je sens que je suis dans le péché. Je suis venu vers toi pour te dire que j'ai péché, j'ai trop péché. Prends-moi tel que je suis. Dieu va renouveler vos vies. Le Seigneur va renouveler vos vies. Il va renouveler sa grâce dans votre vie. Il va vous remettre debout. Il va vous remettre debout physiquement. Il va vous remettre debout spirituellement. Il va vous remettre debout psychologiquement. Il va remettre vos finances debout. Il va remettre votre vie professionnelle debout. C'est ce qu'il veut faire pour vous en vous invitant à venir ici, mes chers amis. Puissions-nous prendre conscience des dégâts du péché. Alors, vous voyez, mais si le Seigneur nous accorde la grâce d'entrer en nous-mêmes, parce que c'est ça le problème. L'enfant prodigue, quand il s'est éloigné du Père, et il s'est fourvoyé, il s'est retrouvé dans l'impasse, l'Évangile dit qu'il est entré en lui-même. Parce que c'est quand tu entres en toi-même que tu rencontres Dieu qui te dit la vérité. Et il va te dire la vérité sur ta vie. Il est entré en lui-même. Alors, quand le Seigneur va nous donner la grâce d'entrer en nous-mêmes, comme l'enfant prodigue, nous allons commencer à découvrir qu'en matière de conversion, nous avons tous du chemin. Tous, sans exception. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Un philosophe chrétien a dit, le croyant n'est pas nécessairement un converti. C'est Jean Guiton. Il a dit, un croyant n'est pas nécessairement un converti. Est-ce qu'il a raison, oui ou non? Il a raison, oui ou non? Ah, votre oui est trop faible. Celui qui dit qu'un croyant n'est pas nécessairement un converti, est-ce qu'il a raison? Est-ce que des gens ne reçoivent pas la communion, ils sont dans la sorcellerie? Oui ou non? Oui ou non? Dans ces cas, les oui sont faibles. Est-ce que des gens ne reçoivent pas le corps de Christ tout en étant dans la sorcellerie? Ils sont croyants, non? Extérieurement, ils sont croyants, oui ou non? Est-ce que des gens ne reçoivent pas le corps de Christ et ils sont méchants envers leur prochain? Ils sont sans pitié envers leur prochain, oui ou non? Alors, celui qui a dit que le croyant n'est pas nécessairement un converti, il a raison. Et si le croyant n'est pas un converti, ça veut dire que nous sommes tous appelés à la conversion. C'est pourquoi il est important de comprendre le sens de la conversion et les différents niveaux de conversion. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de conversion. C'est-à-dire, nous pouvons distinguer plusieurs formes de conversion, plusieurs niveaux. Et je voudrais emprunter les méditations de Monseigneur Barriga, qui a parlé de conversion dans une méditation. Et il a dit qu'on peut distinguer d'abord la conversion religieuse, c'est-à-dire la dimension religieuse de la conversion. Ça va vous étonner. Elle consiste à découvrir Dieu et à s'attacher à lui dans une forme particulière d'adoration et de service. Et je suis sûr que des gens étaient déjà catholiques. Et quand ils ont rencontré le Christ à travers le renouveau charismatique, leur manière de prier a changé, oui ou non? Leur manière d'adorer a changé. Leur manière de vivre l'Eucharistie a changé. Leur manière de retrouver la place de la parole de Dieu dans leur vie a changé. Ils commencent à avoir de la passion pour la parole de Dieu. Ils commencent eux-mêmes à avoir d'audace dans la foi, oui ou non? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il dit, il y a cette conversion qu'on appelle conversion religieuse. Donc, se convertir religieusement, c'est passer d'un niveau de connaissance de Dieu à un autre niveau de connaissance. Cette forme de conversion peut se produire à l'intérieur de sa propre religion lorsqu'on fait une expérience particulière de Dieu et on s'attache à lui de façon nouvelle, comme je l'ai dit. Nous rendons grâce à Dieu pour les nombreux chrétiens catholiques qui ont reçu la grâce de cette forme de conversion à l'intérieur même de l'Église et qui ont découvert les richesses de la foi chrétienne par le truchement du renouveau charismatique. C'est un motif d'action de grâce. Et nous sommes là pour rendre grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur pour ça, mes chers amis.
voyez, en disant ça, je me suis rappelé quelqu'un que je ne connaissais pas et que j'ai connu par le truchement d'un frère du Renouveau, et qui cherchait un prêtre pour se confesser. Et j'étais allé et je l'ai écouté. Il a parlé de sa conversion. Il m'a dit comment son frère a promis tuer tous ses frères qui sont nés de la même mère. Parce qu'il dit le jour où sa maman va décéder, il sera le seul à l'enterrer. Vous voyez ce que le démon. Et celui-là était dans Kouvitor, Egungun et toutes des choses du même genre. C'est-à-dire tous les siècles des ténèbres, il était dedans. Et il avait commencé son œuvre sinistre. Il a commencé à les tuer un par un. Il a même dit que quelqu'un était dans une église évangélique. Il a tué très rapidement. Et ce frère-là n'a pas voulu être tué. Alors, il a commencé à chercher des protections partout. Il m'a dit qu'il connaît presque tous les féticheurs, les grigisseurs de Bénin. En tout cas, les plus célèbres. Et qu'il a fait le tour. Il a fait le tour. Et que pendant ce temps, pendant qu'il était dans ce mouvement-là, cette dynamique-là, quand il passait devant la paroisse Bon Pasteur, il voyait la statue du Sacré-Cœur, là, il tournait le regard ailleurs. Il m'a donné ce détail, il m'a dit, il se disait, ne me garde pas mes affaires, que Dieu nous prenne en pitié. Maintenant, c'est lui qui va te sauver. Dieu n'est pas là pour te garder quelque chose, mais c'est pour te sauver, pour te ramener de la paix et la joie de Christ. Alors, de Dieu. Et il dit, jusqu'à ce qu'un jour, un incident s'est produit dans sa vie. Je ne veux pas entrer dans les détails de l'incident. Il a dit, quelqu'un a emprunté sa bâchée, dont les papiers avaient expiré, il n'a pas renouvelé, et il y a eu accident. Et il y a eu un blessé grave dont il devait s'occuper. Et c'était une affaire très compliquée. Mais le Seigneur a guéri ce blessé de façon miraculeuse pour sa conversion à lui. Il dit, le blessé était quelque part là. Et ne pouvait même ni rester couché, ni rester assis. C'était un cas très, très préoccupant. Et lui devait aller acheter des produits. Et il dit, avant de revenir, le blessé dit qu'une dame est sortie du couloir là, en blanc, est venue lui remettre un produit. Quand elle a pris, s'est relevé. Le miracle s'est accompli. Et ça a provoqué un bouleversement dans sa vie. Il est entré dans le renouveau. Il a fait les séminaires de la vie dans l'esprit. Il est devenu un témoin. Un homme très audacieux. Je vous dis très, très audacieux. Amen. Très audacieux dans la foi. Ça, je sais de quoi je vous parle. L'histoire est longue. Et il m'a dit, mais mon père, moi qui courais partout, j'étais là quand j'ai fait tout, j'ai voulu faire mon effusion, une bâchée ne pouvait pas contenir les gris-gris. Une bâchée ne pouvait pas contenir tout ça. Vous comprenez? Je prie le Seigneur de nous libérer de ces choses, mes chers amis. S'il y a des gens encore parmi nous ici qui pensent que le salut est dans le gris-gris, dans le fétiche, dans le vaudou, que Jésus étend sa main pour nous libérer de ça. Pour susciter la vraie foi profonde dans nos cœurs. Qui nous donne la grâce de la foi. Nous n'allons pas repartir des pieds de la Vierge Marie ici en pensant qu'il y a un vaudou sur cette terre que Dieu a béni qui peut nous sauver. Il n'y a pas de vaudou qui puisse nous sauver. C'est Jésus-Christ seul qui peut nous sauver, mes chers amis. Que le Seigneur nous libère de ça. Du syncrétisme. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens, qui sont même encore dans le renouveau, qui sont encore dans le syncrétisme. Que le Seigneur nous libère du syncrétisme, mes chers amis. Vous ne pouvez pas imaginer tous les dégâts que le syncrétisme entraîne sur nos vies. Toutes les malédictions que le vaudou, ce qu'on appelle le vaudou, toutes les malédictions que ça entraîne sur nos familles. Et parfois sur nos liés. C'est trop grave. Alors, n'allez jamais dire, ça fait nos fatigues de balles. Vous êtes déjà renouvelés. Ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur pleinement peuvent continuer à dire, ce sont les valeurs endogènes. Le vaudou n'est pas une valeur endogène. C'est un père religieux, pas une valeur endogène. Il faut le dire haut et fort, il faut hurler, dire, c'est pas une valeur endogène. Ceux qui ont fait l'expérience de vaudou savent de quoi il s'agit. Ce frère a été touché par le Christ et s'est converti. Il m'a dit, il avait un fétiche, un bokono qui était son accompagnateur spirituel. C'est-à-dire, c'est le bokono clé, dès qu'il y a un problème, c'est là-bas qu'il allait. Et quand lui, il a rencontré le Christ, il a coupé le pont. Le bokono ne le voyait plus. Il a débarqué un soir, bien blindé. Et il dit, ah, je ne te vois plus. Qu'est-ce qui se passe? Et il a dit, ah oui, maintenant, moi, je suis dans le sang de Jésus. Quand Jésus-Christ me dit, et il dit, ah, qu'est-ce que tu dis comme ça? Il dit, non, moi, je suis dans le sang de Jésus. C'est fini, il a déjà fini avec tout ça. Le bokono s'est assis. Il est resté là. Et il dit, il a pris son téléphone, il a appelé les frères. Ils sont venus
discrètement, ils étaient en train de prier là. Et ils ont invoqué le sang de Jésus sur tous les recoins de la maison. Et le Bokono, au cœur de la nuit, a piqué une crise. Ça veut dire quoi? Il est venu lancer des choses. Mais la maison était déjà remplie du sang de Jésus. Il a piqué une crise, il a dit, en fait, le lendemain, il est reparti chez lui. Il a dit qu'il a coupé tous ses ponts. Ce frère est devenu un vrai converti. Et vous savez, on dit, rien ne vaut la foi d'un converti. Quelqu'un qui a fait l'autre expérience et qui est revenu dans le Christ là, c'est Egbemankou. Alors je prie le Seigneur que vous soyez des Egbemankou pour le Christ. Soyez des Egbemankou pour le Christ, mes chers amis. Alors c'est la conversion religieuse, mais ça ne suffit pas. Il y a ce qu'on appelle la conversion morale. C'est-à-dire, c'est cette conversion morale en fait qui suscite ce qu'on appelle le sens du péché et qui nous fait quitter notre état de péché, notre état de rupture avec Dieu pour renouveler la relation à Dieu. Elle se produit chaque fois que nous nous laissons interpeller au fond de notre conscience et que nous demandons pardon à Dieu. C'est-à-dire, quand quelqu'un se laisse toucher, comme la foule qui s'est adressée à Pierre et dit, que dois-je faire, Seigneur, je veux revenir à toi. Vous voyez, ça, c'est la conversion morale aussi qui commence en même temps. Donc parfois, ça s'interfère. Alors, le prophète Jonas, dans Jonas 3, 1 à 5, 10, a exhorté les habitants de Ninive à ce type de conversion. À son appel, ils ont renoncé à leur péché. Ils ont fait pénitence. Et Dieu est revenu sur sa décision. Parce que Dieu a promis de les châtier. Dieu est revenu sur sa décision. Il leur a donné le pardon. Alors, 4 démarches caractérisent ce type de conversion. Il y a d'abord la prise de conscience de son état de péché, le regret sincère des péchés, la rupture avec le mal et ses avantages. Parce que quelquefois, des gens regrettent, mais ils s'attachent aux avantages du péché. Tu es allé voler, tu as été malhonnête, tu as pris l'argent qui ne t'appartient pas, tu as regretté ton acte. Quand tu as écouté la parole de Dieu, va rendre l'argent. Va payer ça. Si tu ne payes pas ça, il y a quelque chose qu'on appelle le purgatoire, mon cher ami. Ça se paye là-bas. Hein? Ah oui, qu'est-ce que vous croyez? Dieu nous pardonne, mais il y a les peines. Il nous pardonne et il nous libère de ce qu'on appelle les peines éternelles, mais il y a les peines temporelles. Et les peines temporelles peuvent continuer dans le purgatoire. C'est une souffrance atroce. C'est temporel. Et quand je dis temporel, ça peut être des siècles. Ça peut être 50 ans ou plus. Mais si vous passez 5 secondes dans ce milieu-là, vous allez demander la mort vous-même, mes amis. Ce qu'on appelle le purgatoire. Passer 5 secondes dans le purgatoire, tu vas dire, je préfère mourir, mais tu ne meurs pas. Tu dois éponger. Ah oui, c'est ça le purgatoire. Il faut prendre. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais c'est pour nous faire prendre conscience de la gravité de ce qu'on appelle le péché. Ne restez pas là à mélanger tout. L'argent ne t'appartient pas, tu prends ça. Ou bien je dis, c'est Dieu nous met, et tu prends. Tu mets ça, tu fais mes bas sur ça. Ou bien quelqu'un s'est trompé. Et là, la dernière fois, quelqu'un m'a donné d'envoyer une dîme à un confrère. J'ai voulu le faire par mobile money. Et le confrère, son numéro, c'est un 96. J'ai pensé que c'était 97. Alors, celui qui avait les mêmes chiffres, les 6 derniers chiffres là, le transfert allait sur son compte. Et aussitôt après, et son nom s'est affiché. J'ai envoyé un SMS pour m'excuser, pour dire, j'ai fait une mauvaise manipulation, etc. Et il a eu la gentillesse de m'appeler. Il m'a dit, je m'excuse qu'à 13h, quand il va quitter le boulot, pour la pause, il irait faire l'opération pour me retourner l'argent. Jusqu'à ce jour, il ne l'a pas fait. Et ce monsieur est sur WhatsApp et il met le Saint-Sacrement sur son profil. Vous voyez, c'est le Saint-Sacrement qui est sur son profil. 30 000 francs, il n'a pas envoyé jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez ça? Ça veut dire que c'est même le chrétien catholique qui fait ça. Vous voyez qu'un croyant n'est pas un converti. Mais on s'amuse avec ce qu'on appelle le purgatoire. Si tu fais ça, tu vas payer ça. Quelqu'un allait au purgatoire et s'est révélé à une dame. Le Seigneur lui a donné la grâce. Et tournait, et la dame, qui était habituée aux âmes du purgatoire, lui a dit, qu'est-ce que je peux faire? Tu vois, il dit, va dire à mes parents à tel endroit d'aller remettre tel argent. C'est-à-dire, c'est parce qu'il n'a pas remis cet argent avant sa mort qu'il est au purgatoire. Et que le Seigneur nous éclaire, mes chers amis. Que le Seigneur nous éclaire. Dieu est miséricorde, mais il est aussi justice. C'est très important qu'un membre du renouveau comprenne ça en matière d'argent. Ne prends pas l'argent qui ne t'appartient pas. Ne vole pas l'argent.
Ne pense pas que parce que tu es allé confesser, c'est déjà réglé. Il faut aller rendre. Ça, c'est les avantages du péché. Il faut régler ça. Va remettre l'argent qui ne t'appartient pas. Si tu le fais, tu es libéré. Le Seigneur t'a pardonné et tu n'as plus de peine à payer parce que tu as déjà réparé tout. Il faut réparer. Ça, c'est une précision très importante, mes chers amis. Parce que nous sommes des adultes dans la foi. Nous ne sommes plus des chrétiens par, comme on dit. Hein. Est-ce que vous savez ça au moins? Vous savez qu'on n'est plus des chrétiens par. On n'est plus seulement des amis saïdors. Hein. Ah, bah, on est dans l'homme. Il y a ce qu'on appelle la conversion de l'esprit. L'esprit humain, c'est pas, je ne parle pas du Saint-Esprit là, l'esprit humain. En anglais, il y a un mot qui le dit mieux, il parle de mind, c'est-à-dire l'esprit humain, de mind. Mais le français est un peu pauvre, il dit esprit. Eux ne disent pas esprit pour ça, ils disent the mind. C'est-à-dire ce qui fait notre mentalité, notre manière de penser, de voir les choses, de réfléchir. C'est ça qu'on met dans l'esprit humain ici. Donc, il y a la conversion de la mentalité aussi. Alors,